Bonjour. Alors, le mycoplasme pneumonia, il a un nom, ça touche surtout les enfants. Et là, ce matin, je me réveille et j'écoute la radio qui me relie avec ce qui se passe en France. Et j'entends alors les journalistes qui interrogent un pharmacien sur les huiles essentielles. Alors l'autre jour, j'étais tellement contente parce qu'ils avaient interrogé ma copine Françoise Cuc-Marinier, qui est tellement la seule en qui j'aurais confiance en tant que pharmacienne pour si j'étais une lambda qui connaît rien, c'est la seule à qui aujourd'hui encore je vous dirais oui, allez écouter Françoise qui leur dit oui, vaut mieux éviter de les avaler. Et là, celui-là qui dit mais bien sûr, on peut les avaler, mon Dieu, les huiles. Bref. Donc, je voudrais juste remettre un petit peu les pendules à zéro. Et si jamais il y a quelqu'un d'une radio qui a envie d'en savoir plus, parce que j'entendais que dans cette radio, il voulait en savoir plus sur les huiles, et puis lui qui vient leur rabâcher les mêmes bêtises habituelles. Bref, non, on va pas s'énerver. Donc, je voudrais juste remettre les pendules à l'heure au sujet de ce mycoplasme chez les enfants, parce qu'évidemment, c'est ceux qui sont le plus touchés. Alors lui, évidemment, il vous dit qu'avec un eucalyptus, vous avez tous pour... Non, mais non, mais non, pas un eucalyptus, surtout pas sur... Alors évidemment, dans ces cas-là, on va vous dire ne pas en mettre sur les enfants, bien sûr, mais il y a plein d'autres huiles qui sont géniales pour les infections respiratoires, surtout bactériennes. Alors moi, j'ai été regarder exactement, j'ai été identifier énergétiquement quelles étaient... J'ai trouvé 4 huiles qui sont absolument sans danger, que n'importe qui peut respirer, que n'importe qui peut utiliser, et que vous pouvez utiliser sur les bébés. Enfin, j'ai pas dit de les mettre nécessairement sur les bébés, mais pour les bébés, dans le cas du mycoplasme pneumonia, en tout cas, pneumonia. Donc, j'ai sorti, en tout cas, en premier, il y a la myrte, mais la myrte verte, vous pouvez la diffuser, enfin, toutes, vous pouvez diffuser cardamome, myrte, citron et sauge clarée dans la chambre d'un bébé pour soulager son infection, enfin, en tout cas, pour combattre son infection bactérienne et le mycoplasme en question. Donc ça, déjà, vous le savez, cardamome, myrte, citron, sauge clarée, vous pouvez les diffuser autant que vous voulez. Maintenant, même sur un bébé, hein, surtout la myrte, la myrte verte, il y a un bébé ne risque rien, ses alvéoles peuvent pas se contracter, contrairement à un eucalyptus, surtout un eucalyptus globulus. Ne mettez jamais d'eucalyptus globulus dans l'environnement d'un bébé. Un radiata, oui, mais pas un globulus. Bref, donc, vous le faites pas avaler, évidemment, tout ça, vous le faites juste, vous le diffusez. Surtout avec vous mettez aussi un diffuseur de brume, un brumisateur, hein, quelque chose qui humidifie l'atmosphère. Maintenant, c'est clair que le citron et la myrte, vous pouvez les diluer sur la poitrine du bébé. Vous mettez une goutte de citron ou une goutte de myrte, vous ne les mélangez pas, vous mettez juste une goutte et vous diluez ça dans une cuillère à café d'huile d'amande douce et vous pouvez aller masser votre bébé avec, il lui arrivera rien. Ce ne sont pas des huiles agressives du tout, ça liquéfie le flegme, ok, bon, ça peut être un tout petit peu expectorant, ça va l'aider à évacuer. L'autre truc aussi qui est important, n'hésitez pas à lui pomper son nez avec une petite pompe pour lui enlever le mucus. Donc vous pouvez lui masser le ventre et la poitrine et le dos avec donc cette goutte de myrte ou de citron diluée dans une amande douce par exemple. Bon, ok. Les pieds hyper important, ça remonte l'immunité. Le bas du dos hyper important aussi. Il faut le faire chauffer le bas du dos, ça lui soutient ses surrénales, ses petits reins. Ok. Et bon, sauge clarée, cardamome, ça peut être un peu la taille au-dessus, c'est pour les plus vieux. Pour ceux qui ont dépassé les 3 ans, c'est pas que ce soit agressif, mais c'est peut-être quelque chose qui va... si vous voulez être sûr de votre coup, attendez qu'ils aient 3 ans pour leur mettre cardamome, sauge clarée. Mais vous pouvez continuer à leur mettre myrte et citron. Encore une fois, diffuser. Et alors pour les 3 ans, vous pouvez leur mettre 2 à 3 gouttes diluées. C'est pas parce que c'est dangereux, c'est juste pour être sûr que ça leur irrite pas la peau, c'est tout. Hein.
C'est quand je vous dis 3 gouttes ou 1 goutte, c'est une question d'irritation de la peau, c'est tout, surtout avec ces huiles-là. Donc, 3 gouttes dans une cuillère à café, vous pouvez leur en mettre partout si vous voulez, et surtout à la poitrine. Ce qu'il y a de bien avec cardamome, c'est qu'elle agit aussi bien sur le système digestif que sur le système respiratoire, et la plupart du temps, quand n'importe qui, mais surtout les enfants, développent des problèmes bactériens comme ça, des infections bactériennes, c'est que c'est pas terrible au niveau du ventre. Et la plupart du temps, de plus en plus d'enfants qui en développent, et s'ils en développent, c'est parce qu'ils ont le ventre embouilli, souvent parce qu'ils ont eu déjà pas mal d'antibiotiques, ils ont eu tous ces vaccins qui sont pas nécessairement idéaux pour ça. Et donc, cardamome, ça va considérablement améliorer les choses, et surtout sur ceux qui sont des petits mangeants. Ça va leur donner envie de manger plus. Euh, oui, donc cardamome, sans problème, vous pouvez le diffuser. En plus, en général, ça leur plaît. Et leur masser le ventre avec ça, et le dos et la poitrine. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Pour les adultes, c'est la même chose. Vous pouvez utiliser exactement les mêmes huiles et les faire diffuser autant que vous voulez. Et vous pouvez les faire diffuser si vous avez peur d'attraper ce mycoplasme. De toute façon, c'est une très bonne façon. Le citron est archi connu pour être un désinfectant ambiant hyper efficace. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et si vous avez entendu, contrairement à ce que disait Françoise, qu'on peut avaler les huiles, non, vous ne les avalez pas. Il n'y a que pour une situation bien précise que moi, je l'ai fait avaler. Et dans ces cas-là, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Il faut attendre que quelqu'un vous le dise. Et n'avalez pas les monstruosités que j'entends qui sont suggérées par certains pharmaciens. Allez chez des professionnels de l'aromathérapie, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Bon mycoplasme, enfin non, bon, bonne respiration. À bientôt.